Verdon. C'est une des plus belles falaises calcaires, sinon la plus belle en Europe et peut-être dans le monde. Les premières années où je grimpais, j'étais agressé par ce canyon. Et petit à petit, tu t'y habitues. Ça devient un peu une partie de toi. Et après, c'est un peu ton chez toi, quoi. Tu y es bien. Pas de pédale, il fait beau, hein, c'est claquant. Ouais. Super. Ouais, ça va tenir normalement. Elle a de la gueule cette plan. Hein. Super. Tu as vu les dalles grises là? Ouais, ouais. Bon, allez garçon, on y va? Ouais. Allez. Bon, tu prends le matos? Tu prends la corde? Oui. Hein? C'est vache, c'est pour la guérison, c'est la précision. On a beaucoup de falaises calcaires, mais elles sont toujours assez courtes. Et là, en plus de la difficulté technique, il y a 200 mètres entre les jambes. Et faire des équilibres précaires sur des petits gratons à 200 mètres du sol, ça n'a plus rien à voir. Pendant combien de temps tu vas grimper? Pendant combien de temps tu vas continuer à mener cette vie-là? Ben, je le ferai tant que je sens que je progresse. J'aimerais bien voir jusqu'où je peux aller. Ça peut paraître un peu fou, mais pour moi, vu que c'est un mode de vie, c'est pas qu'un sport, j'essaie d'en retirer le maximum de satisfaction et d'y aller beaucoup plus loin donc dans ce que je fais. La plupart du temps, on grimpe en cordée parce que la corde te permet une sécurité complète. Et en cas de vol, bon, bah, tu te fais pas mal. Bon, ben voilà, je pense que tout le monde se demande à quoi ça sert la corde. Type, t'es prêt? Ok, grand, vas-y. Ça va, Patrick? Oh, impeccable. Ça va? Ouais, ça va? Je suis un peu impeccable, ouais. T'as volé de combien, là? Je sais pas, mais oh. Bon, hein? Tu t'es pas fait mal, hein, Patrick? À moi, aucun problème. Sans problème. C'était magnifique. Je te passe entre les jambes? Bon, allez, fiche. Ah non, tu es roulé. Tu relis? Ok, relis là où tu es. Hop! Oh putain, c'est fort. T'aurais dû la faire. Pour moi, dans l'escalade, c'est pas uniquement passer, c'est la manière dont je passe, parce que s'agripper sur des prises étirées, c'est relativement facile, mais le faire en donnant une impression de légèreté et de façon esthétique, je pense que c'est d'autant plus joli. Enfin, c'est certain que les gens qui connaissent pas l'escalade ont l'impression que c'est facile parce qu'ils nous voient passer en courant, alors qu'en fait, c'est des équilibres précaires, très précis sur de toutes petites prises, un enchaînement de mouvements qu'il faut pas louper.
Ce qui me plaît ici, vu la hauteur de la falaise, c'est en plus de la difficulté et la qualité des mouvements dans les longueurs. Quand tu arrives à un relais, au lieu de sortir sur un plateau, bon, c'est peut-être très beau, mais c'est fini. Là, tu es suspendu en plein vide. Et tu regardes grimper ton second, tu apprécies toute cette ambiance. Et ça amplifie d'autant plus son escalade. JP? Ouais. Bon, je suis au relais, hein. Je suis pas encore assuré, Jean-Paul. Ah ouais. Voilà. Patrick, Oui. tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment? Ben là, j'arrive au relais. Alors, je m'auto-assure de façon pour tomber. Et ensuite, je vais assurer Jean-Paul à la longueur, tu vois. Ça s'appelle l'ange en décomposition. C'est joli, non? Moi aussi, ouais. C'est super. C'est super parce que tu as une ambiance, t'as vu ce gaz vraiment ça. Combien tu as sous les pieds? Démoniaque. Ben là, je pense qu'il y a 250, 300, hein, 250 à peu près. Voilà, tu vois. Bon, Jean-Paul, 2 secondes. Voilà, bien. Je vais récupérer le skiff. Je grimpe avec Patrick parce que j'ai une confiance absolue en lui. Patrick me dit on va faire un truc mais bon qui est réputé abominable ou voire impossible. Il me dit on y va demain, j'y vais. Elle est belle cette longueur. Hein. J'ai les avant-bras. Regarde-moi ça. À peine moins gros que des montgolfières. C'est dire. Attends. Il est con. On se où là? Là, ouais. Tu as une prise au-dessus. Après t'habilles. Ouais. Ok, bon attends, bouge pas. Allez, il est temps que j'arrive. Monte un peu. Que je me mette au moins sur les pieds. Tiens une vache. Donne-moi une dégaine. Attends. Donne-moi une dégaine, c'est prêt. Voilà, mets-la là. Mets-toi là au bonard. Oh, aïe, aïe, aïe. Vas-y, prends-toi. Quelle galère. Prends-toi. Putain, je me suis cassé les doigts là-bas dessous. Chose de bien. Ouais, j'en prends. Je te prends la corde, elle est où? Ok, c'est bon pour moi. Prends la corde. C'est bon? Bon, j'y vais? Vas-y, c'est ok. Je crois que je suis fort. Je traverse par là. Ouais, ça part à droite. Départ! Là, en somme, tu fais quoi, là, Jean-Paul? Tu démousquetonnes? Bah oui, là, tu vois, quand j'arrive à cet endroit-là, je démousquetonne. Ouais. Parce que bon, ça m'évitait de faire un pendule, alors il mousquetonne des points comme ça, puis lui, ça évite de tomber. D'accord. Et Patrick, en somme, ravale la corde. Voilà, ravale la corde et j'espère qu'il la ravale bien. Allez, touche, caravane! Ah, c'est beau là. Ouais. Là, tu vois, il y a des prises qu'on appelle farcies. C'est-à-dire? Elles sont évasées vers le bas, tu vois. Elles sont pas crochetantes. C'est-à-dire que t'as la main qui... Alors quand tu envoies la main dessus, tu crois arriver sur une bonne prise et tu as des surprises. Ouais.
Ça va? Eh ben, putain, pas trop tôt, hein, quand même. Dis Jean-Paul, moi je me sens bien là, j'ai envie d'aller faire un truc encore, ça te dit pas? On va se faire une petite couenne, un truc très dur. Bah, 7e saut. tu auras bien la corde, hein? Ouais. Allez, c'est bon. On y va. Allez. Super. On s'éclate. Hein? Mais un truc long, non? Non, c'est un truc qui est pas très long, qui doit faire 25-30 mètres, mais qui est très très dur. Ouais. Tu vois, très technique et très dur. D'accord. Allez, on y va? Allez. Non, 6 dégaines? 2, 3, ouais, 6 dégaines. Là, j'étais en train de me demander, là, celle-là, c'est fabuleux en adhérence, mais comme c'est des toutes petites prises, là, Ouais. je crois que je vais prendre les rigides, hein, au niveau de la... Tu vois, l'adhérence est suffisante, et puis au niveau du gratonnage, je serai beaucoup plus sur mes pieds. Ouais, tu as Ça, là, raison. tu perds la même, ça, Ouais, c'est vraiment mieux. des petites prises, c'est des têtes d'épingle. J'ai les pieds nus, comme ça, j'aurai plus de précision. À la Kodak. Ça, c'est pas précis. Allez. L'escalade libre, c'est passer une voie avec uniquement les prises du rocher, les pitons ou les golots qui sont en place, tu te mousquetonnes dessus, tu passes ton mousqueton et ta corde, c'est en cas de sécurité mais elle ne t'aide pas. Et après tu as le libre en solo, c'est-à-dire tu peux le pratiquer soit tout seul en t'auto-assurant avec cette corde, soit en solo intégral. Pour moi c'est sans corde et surtout sans mousqueton, sans rien. Je le compte là. On continue pas à grimper? Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai envie de faire encore un petit truc là. Tu m'amènes? Tu me Ouais, mets ça dans un truc? Hein? Pas de paix. Merci. Ça on se finit comme ça. Oh, non, moi j'en peux plus là. Je suis daubé. Ok. Bon, on reprend la caisse là, hein, le camion, et puis on va faire autre chose. Ok? D'accord. Allez, ça baigne.
fait une bonne journée. Hein. Ouais, ça va. Allez, ok. Ah, ça craint quand même. Bon, JP, tu prends en brosse à dents. Hein, Ouais, parce ok. que les petites prises, je vais les brosser, ça tue en magnésie. L'intérêt d'être propre, ok? Ouais, attends, calmos. Vas-y, c'est bon. Comme JP. Je vais avoir les dents propres aussi alors. Allez, vas-y. Allez. Allez, quand tu veux. Tu dis reste stop, hein. Et ben voilà. Il y a même les chaussures, tu vois. Tout est bien, pieds nus et en solo. Ça c'est fort. Con. C'est la première fois qu'il va le faire, celle-là. Ouais, c'est la première fois. Là, il m'impressionne.